Bonjour et bienvenue à toute notre communauté, à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ici, sur cette chaîne, nous explorons les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles qui gouvernent la force intérieure, et les secrets intemporels du succès. Chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément en toi-même, à découvrir la puissance qui sommeille derrière tes doutes et tes peurs. Machiavel savait que celui qui veut régner doit d'abord vaincre ses propres illusions. La faiblesse, disait-il en filigrane de son œuvre, n'est pas seulement un défaut. C'est une stratégie adoptée inconsciemment. Et toi, combien de fois as-tu endossé ce rôle de l'être fragile, impuissant, attendant qu'un miracle extérieur vienne briser tes chaînes? Pourtant, ce rôle n'est qu'un masque. Un masque que tu as accepté de porter parce qu'il te protège de la confrontation avec ta véritable grandeur. Nietzsche, lui, ne cessait de nous rappeler cette vérité dérangeante: deviens qui tu es. Ces mots ne sont pas une invitation douce, mais un ordre intérieur, une exigence brutale. Car devenir soit exige de briser les masques, de faire voler en éclats les mensonges qui nous maintiennent petits. As-tu déjà entendu ce murmure quand tu étais seul, dans le silence de la nuit? Cette voix qui te dit que tu es plus grand que la vie que tu mènes, plus fort que tes blessures, plus vaste que tes peurs? C'est elle qui appelle derrière le masque. Avant d'aller plus loin dans ce voyage, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines explorations qui viendront nourrir ton esprit et éveiller ta force intérieure. Et garde ceci en tête, ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas simplement un discours, c'est peut-être le miroir qui te montrera enfin celui que tu es vraiment. Reste attentif jusqu'au bout, car parfois une seule phrase suffit à transformer une vie entière. Imagine-toi devant un miroir. Non pas un miroir banal, mais un miroir ancien, comme un artefact qui reflète l'essence plutôt que l'apparence. Que vois-tu? Un être soumis aux circonstances, façonné par les opinions des autres, épuisé par ses échecs? Ou bien, au fond de tes yeux, arrives-tu à percevoir le Créateur, celui qui peut transformer chaque douleur en énergie brute, chaque humiliation en un socle pour s'élever? Nietzsche parlait du mensonge comme d'une nécessité vitale. Mais le plus grand mensonge est celui que l'on se fait à soi-même. Croire que l'on est condamné à la petitesse. Et toi, combien de fois t'es-tu raconté cette histoire? Je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez. Chacune de ces phrases est un fil qui renforce le masque, jusqu'à ce qu'il devienne ta seconde peau. Mais souviens-toi, le masque ne colle pas à ton visage. Il ne fait que t'enfermer dans un rôle que tu as accepté, sans jamais être obligé de le jouer. Derrière, il y a ton vrai visage, brut, lumineux, indomptable. Nietzsche le savait, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Et ce que tu dois d'abord surmonter, c'est cette faiblesse fabriquée, ce voile qui t'empêche de voir la vérité de ta puissance. Rappelle-toi des moments de ta vie où tu as été acculé, poussé au bord du précipice. Quand tout semblait perdu, as-tu remarqué comme une force étrange surgissait en toi? Comme si, dans le désespoir le plus total, ton être véritable se levait enfin? C'est là que tu découvres que la faiblesse n'est pas réelle. Elle est un choix, une habitude, une complaisance. Mais au fond, tu n'as jamais cessé d'être fort. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à retirer le masque? Es-tu prêt à affronter la nudité de ton âme, sans excuse, sans justification? C'est un acte de courage radical. Car briser le masque, c'est accepter de perdre l'image que tu t'étais construite. C'est accepter de mourir à ce que tu croyais être pour renaître à ce que tu es vraiment. Devant ce miroir, il n'y a plus d'échappatoire. Ce que tu vois dépend de toi. Tu peux continuer à nourrir ton histoire de faiblesse, ou tu peux décider, ici et maintenant, d'en écrire une nouvelle. Une histoire où chaque cicatrice devient une preuve de ta survie, où chaque échec devient un chapitre de ta victoire, où chaque larme devient le carburant d'un feu qui ne s'éteindra plus. Alors regarde-toi encore une fois, et demande-toi. Ce masque, étais-tu prêt à le porter pour l'éternité? Ou n'est-il qu'une illusion que tu laisses enfin tomber? La volonté de puissance. Machiavel enseignait que la politique est l'art de dominer le chaos. Mais comment dominer ce chaos, si tu n'as pas d'abord appris à dominer le tien? Nietzsche, lui, dévoile la clé, la volonté de puissance. Ce n'est pas une idée abstraite, ni une douce ambition. C'est un feu. Une flamme intérieure qui refuse la résignation, qui déchire le voile des excuses, qui rugit dans ton ventre comme une bête affamée. Pense à ta vie,
Combien de fois as-tu été précipité dans l'abîme? Combien de fois as-tu cru que tout était fini? Et pourtant, tu es encore là. Tu respires. Tu avances. Mais demande-toi, qu'est-ce qui t'a relevé? Ce n'était pas la pitié des autres. Ce n'était pas la chance. C'était cette force brute, invisible, qui t'a ordonné de continuer. Cette force, c'est ta volonté de puissance. Nietzsche disait, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Tu crois que ce n'est qu'une belle phrase? Non. C'est une loi. Chaque douleur que tu as traversée n'est pas un fardeau, mais une forge. Les coups, les humiliations, les trahisons. Tout cela n'a pas été envoyé pour t'écraser, mais pour aiguiser ton acier. Regarde tes cicatrices. Ce ne sont pas des marques de faiblesse, ce sont des décorations de guerre. Alors je t'interroge, que fais-tu de tes blessures? Les portes-tu comme des chaînes qui t'alourdissent, ou les transmutes-tu en armes, prêtes à frapper le monde? Le faible gémit, le fort transforme. La volonté de puissance ne se demande pas la permission d'exister. Elle impose sa présence. Elle ne recule pas devant les obstacles, elle les dévore. Imagine-toi au milieu d'un champ de bataille. Autour de toi, le chaos. Les cris, la peur, la poussière. Beaucoup s'effondrent, paralysés par l'horreur. Mais toi, tu avances. Parce que tu sais que dans ce chaos brûle ton épreuve, et que ton épreuve est ton opportunité. La volonté de puissance n'attend pas que l'ordre revienne, elle impose l'ordre par sa seule détermination. Et maintenant, pense à tes ennemis intérieurs. La paresse, la peur, le doute. Ce sont eux les vrais adversaires. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si tu cèdes à ces ennemis intérieurs, tu es déjà vaincu. Mais si tu leur opposes ta force, si tu oses dire « Non, je ne tomberai pas, je ne plierai pas », alors tu les écrases, et chaque victoire intérieure devient une arme redoutable pour dominer la réalité. La volonté de puissance, c'est ce souffle qui te dit de créer quand tout s'effondre. C'est la voix qui hurle « Lève-toi » quand ton corps veut rester à terre. C'est l'art de ne jamais s'avouer vaincu, même quand tout semble perdu. Machiavel aurait dit « Gouverne-toi d'abord, et le monde suivra ». Nietzsche complète « Élève-toi au-delà de toi-même, et tu deviendras l'architecte de ton destin ». Souviens-toi, la douleur est inévitable. Mais la faiblesse est un choix. Si tu décides que tes blessures seront tes armes, alors chaque échec deviendra une victoire déguisée. Le monde appartient à ceux qui refusent de plier, à ceux qui, même au bord de l'abîme, transforment leur chute en ascension. Alors demande-toi encore une fois, sans détour, que fais-tu de tes blessures? Te laisses-tu enchaîner par elles, ou les transmutes-tu en épée flamboyante? Le chaos est l'étoile dansante. Machiavel voyait l'homme tel qu'il est, sans phare, sans idéalisation. Un être traversé de passion, de faiblesse et de contradictions. Nietzsche, lui, pousse le regard plus loin encore. Il ose affirmer que chacun de nous porte en soi un chaos intérieur. Mais ce chaos n'est pas une malédiction. Ce chaos est une matrice. Le berceau secret d'une étoile dansante. Ferme les yeux un instant et imagine ton chaos. Vois-le comme une tempête cosmique. Tes peurs sont des éclairs, tes doutes sont des nuages sombres, tes blessures sont des pluies torrentielles. Tout semble désordonné, imprévisible, incontrôlable. Mais observe avec attention. Dans ce tumulte, il y a une énergie brute, une force primordiale qui cherche à s'exprimer. Sans ce chaos, il n'y aurait ni mouvement, ni création, ni renaissance. Nietzsche écrivait « Il faut porter en soi un chaos, pour mettre au monde une étoile dansante ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce que tu appelles faiblesse est en réalité le terreau de ta puissance. Que tes contradictions sont des graines d'invention. Que ton désordre est l'atelier secret où ton être prépare sa transformation. Regarde la nature, la naissance d'une étoile commence toujours dans une nébuleuse, un nuage de gaz chaotique, instable, violent. Et pourtant, c'est dans cette apparente confusion qu'un cœur de lumière finit par s'enflammer, illuminant des galaxies entières. Toi aussi, tu es une nébuleuse en gestation. Ton chaos n'est pas ton ennemi, il est la promesse de ton éclat. Tu les entends, ces voix? La première te caresse, t'endort, te dit que tu n'as pas besoin de te briser, que la vie ordinaire suffit. La seconde te provoque, elle te gifle, elle crie, tu n'es pas encore toi. Et toi, entre ces deux voix, lequel choisis-tu d'écouter? Nietzsche ne propose pas une morale confortable.
Il t'arrache tes certitudes. Il ne dit pas « sois gentil ». Il dit « dépasse-toi ou reste esclave ». Ce n'est pas une option. C'est une alternative tranchante. Tu choisis de rester en deçà de toi-même, prisonnier des règles des faibles, ou tu choisis de franchir le seuil et de devenir plus grand que toi. Mais qu'est-ce que cela veut dire, concrètement, devenir plus grand que soi? Ce n'est pas avoir plus d'argent, plus de titres, plus d'honneur. Tout cela n'est que poussière. Non. Devenir plus grand que soi, c'est oser rire là où tout le monde s'effondre. C'est créer dans le désert. C'est affirmer ta propre loi quand toutes les autres lois veulent t'écraser. Pense à ceux qui se contentent de survivre. Ils obéissent, ils attendent, ils se plaignent. Ils ont peur d'échouer, peur de briller, peur de penser trop grand. Et toi? Veux-tu rester parmi eux, caché dans la masse, à demi-vivant? Ou oses-tu lever les yeux et marcher seul, même si le chemin est tranchant comme une lame? L'Übermensch n'est pas donné. Il n'est pas une récompense. C'est une conquête. Chaque fois que tu renonces à une habitude de faiblesse, tu poses un pas vers lui. Chaque fois que tu ris au visage de ta douleur, tu poses un autre pas. Chaque fois que tu refuses la petite voie de la résignation, tu franchis une pierre de plus. Et peut-être qu'un jour, tu réaliseras que ce surhomme que tu cherchais n'était pas ailleurs. C'était toi, mais toi après l'épreuve, toi après le feu, toi après la traversée. Alors je te demande, oses-tu franchir ce seuil? Oseras-tu brûler les ponts derrière toi, quitter les rivages confortables, affronter la tempête pour rencontrer enfin celui que tu devais devenir? Écoute bien. Au fond de toi, il y a un rire. Pas un rire moqueur, ni un rire fragile. Un rire éclatant, indestructible, celui qui retentit quand tu comprends que plus rien ne peut t'arrêter. Ce rire, c'est celui du surhomme. Il attend en toi, prêt à naître. La victoire intérieure Machiavel voulait des hommes capables d'agir sans trembler. Car un homme qui tremble est un homme déjà vaincu. Mais Nietzsche conclut avec plus de profondeur encore, la victoire n'est pas à l'extérieur. Elle ne se mesure pas en ennemis écrasés, ni en territoire conquis. La victoire véritable, l'unique qui compte, est intérieure. Elle se joue dans le silence de ton âme, dans les batailles invisibles que personne ne voit. Ferme les yeux un instant. Respire. Entends ce battement dans ta poitrine. C'est le tambour de guerre de ton être. Mais cette guerre ne se mène pas contre le monde. Elle se mène contre toi-même, contre ton hésitation, contre tes doutes, contre cette peur qui te murmure encore « tu n'y arriveras pas ». Nietzsche disait « l'homme héroïque n'est pas celui qui surmonte les autres, mais celui qui se surmonte lui-même ». Sens ces mots résonner en toi comme une onde. Que t'importe la comparaison avec les autres. Que t'importe leur regard, leur approbation, leur jugement. Le seul adversaire digne de ton énergie, c'est toi. Le seul ennemi assez puissant pour t'empêcher de naître, c'est ta propre faiblesse. Effacer ta faiblesse, ce n'est pas imiter les puissants, ni singer leurs gestes, ni te fabriquer une armure pour impressionner les foules. C'est devenir inébranlable face au destin. C'est marcher droit, même quand le sol tremble. C'est garder ton souffle calme, même quand tout s'effondre. Alors, inspire profondément. Sens les remplir tes poumons, comme une lumière qui se répand dans ton corps. Et maintenant, répète lentement. Je ne suis plus esclave de ma peur. Je suis la source de ma propre puissance. Encore une fois. Mais cette fois, ne te contente pas de le dire. Ressens-le. Sens chaque mot pénétrer ta chair, imprégner ton sang, se graver dans ton esprit comme une loi immuable. Tu n'es plus l'enfant des circonstances. Tu es le créateur de ton destin. Car celui qui se maîtrise, domine déjà le monde. Pas parce qu'il contrôle les autres, mais parce que plus rien ne peut le contrôler. Ni la peur, ni le doute, ni la douleur, ni même la mort. Le monde devient fluide entre ses mains, parce qu'il est devenu immobile en lui-même. Écoute. Ce silence intérieur, c'est ta victoire. Là où avant régnait le tumulte, il y a maintenant une assise, une force tranquille. C'est cela, la vraie puissance. Non pas écraser, mais se tenir debout quand tout vacille. Non pas crier plus fort que les autres, mais garder une voix claire quand tous se taisent. Visualise-toi au sommet d'une montagne, le vent hurle, les nuages s'accumulent, la tempête menace de t'arracher au sol. Et pourtant, tu restes là. Tes pieds sont ancrés, ton souffle est calme, tes yeux fixent l'horizon. Rien ne peut t'ébranler.
Parce que ta victoire n'est pas contre le vent, mais contre ta propre peur du vent. Et si demain le monde s'écroule, si tes rêves s'effondrent, si tout ce que tu possèdes disparaît, est-ce que tu seras encore là, immobile, debout, victorieux? Oui. Parce que tu auras compris que la seule chose qu'on ne peut jamais t'enlever, c'est toi-même. Alors répète encore une fois, avec une conviction plus forte. Je ne suis plus esclave de ma peur. Je suis la source de ma propre puissance. Que ces mots deviennent ton encre, ton épée, ta prière. Car la victoire véritable est déjà en toi. Elle ne dépend de rien ni de personne. Elle est la couronne invisible que tu portes dès aujourd'hui, si seulement tu oses la reconnaître. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais souviens-toi, la véritable victoire ne se gagne pas à l'extérieur, elle se gagne à l'intérieur. Machiavel et Nietzsche l'avaient compris. Celui qui se maîtrise lui-même devient inébranlable, capable de transformer chaque épreuve en force et chaque chute en renaissance. Si ces paroles ont résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Laisse aussi un commentaire pour nous dire ce que tu as aimé dans cette vidéo, l'idée qui t'a le plus marqué, ou la réflexion qui t'accompagnera après l'avoir visionnée.